Bonjour, bonsoir, très chers téléspectateurs et internautes. Excusez-vous tous qui avez l'habitude de suivre l'apôtre Valentin Vaillant Kanina Kachis dans ce magazine qu'on appelle émission Avant-Goût, une ancienne émission qui a toujours formé beaucoup de gens et informé beaucoup de gens, motivé aussi beaucoup de gens, une tranche de motivation extraordinaire qui a aidé beaucoup de gens à se retrouver dans la vie. Je viens aujourd'hui, je ne sais pas en quel moment vous êtes chez vous, je viens en ce temps précis pour parler avec vous sur un sujet très important et sur le but de votre existence sur Terre, le but de l'existence de l'homme sur Terre. Vous savez, dans ma philosophie de vie sur Terre, je dis qu'il y a 4 axes, ou même plusieurs, mais moi j'y regroupe premièrement 4 qui font que l'homme puisse vivre et réussir sa vie sur Terre. Premièrement, nous avons ce que j'appelle l'homme a été créé pour réussir dans sa vision. C'est très important. Parce que je parle du but de l'existence. Donc vous existez, je voulais dire, pour que votre vision soit accomplie. Et si vous voyez un homme mourir, cher bien-aimé, sachez-le bien que sa mission est vidée. Donc il est vide de tout ce qu'il pouvait donner, tout ce qu'il avait dans son dépôt en tant que l'homme. Parce que c'est Dieu qui a créé tout le monde, et la Bible le dit clairement, que même les méchants, c'est Dieu qui les a créés pour le jour de la destruction, le jour de sa colère. Donc il n'y a personne qui existe en vain sur cette terre. Alors donc, la première raison d'existence de l'homme, c'est sa vision. Donc un homme sans vision, il est comme un coq qui n'a pas de tête. Vous avez déjà vu une poule qui n'a pas de tête? Elle va s'envoler, et après tout, elle s'éteint. Parce qu'elle n'avait pas de tête. C'est pareil à un homme qui n'a pas de vision. Parce qu'il ne saura pas d'où il vient, où il est et où il va. Donc vous existez à cause de votre vision. Et il faut maintenant savoir, il s'agit de quelle vision? Parce que la vision, c'est un besoin qui se fait sentir dans le peuple. Et lorsque Dieu voit un besoin dans son peuple, il médite sur une vision et Dieu maintenant va créer le visionnaire. Il met dans le visionnaire cette vision et ce besoin qui a créé une vision crée le visionnaire et puis maintenant c'est la mission qui commence. Donc vous avez pour première mission vous occuper de votre vision. Et ça c'est très important et très capital, chers internautes. Et vous tous qui aimez suivre nos émissions. La deuxième raison pour laquelle vous existez, c'est pour votre famille. Vous n'êtes pas sorti d'un arbre. Ah oui, soyons clairs là-dessus. Hein. Vous n'êtes pas sorti d'un arbre, mais vous êtes sorti d'une famille biologique. C'est pourquoi vous portez le nom de l'ancêtre ou du parent de votre famille. C'est pour dire que j'appartiens à cette famille. Vous savez, les parents, les frères et sœurs, les oncles, les tantes et tout consort. Donc, vous avez été créés pour vous occuper de votre famille, prendre la charge de votre famille. Donc, être utile à votre famille. Parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ne sont pas utiles à leur famille. Ça, c'est la deuxième raison de votre existence. Votre famille attend beaucoup de vous. Peut-être que vous ne le saviez pas. Donc vous n'avez pas le temps de mener une vie distraite dans ce monde. Parce qu'il y a tant de défis dans votre famille qui demandent que votre contribution soit réelle. Afin que vous puissiez donner à cette famille sa juste valeur. Vous savez, la réussite d'un homme, d'une jeune fille, d'un jeune homme, d'un papa, d'une maman, disons, s'entraîne toujours sa famille dans la bénédiction et dans la gloire. La preuve en est que si vous avez imposé votre nom,
il y a même risque que plus tard, les gens oublient le vrai nom de votre famille et ils vont coller à votre famille votre nom à vous. Pourquoi? Parce que vous avez réussi parmi tant d'autres frères et sœurs. Donc votre famille attend beaucoup de vous et vous n'avez pas raison, de vous excuser. C'était la deuxième raison de votre existence. La troisième raison de votre existence, c'est quoi? Avant que je vous donne 2 versets bibliques pour maintenant prier avec vous et conclure. La troisième raison, c'est votre Église. Tout homme a été créé pour adorer Dieu. Mais Dieu, on l'adore où? Lui-même a répondu dans la Bible que ce n'est pas à Jérusalem, ça ne sera pas dans la Galilée ni à la montagne qu'on va adorer le Seigneur. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, disait Jésus à la femme samaritaine qui croyait que c'est vers la montagne, là où leur père avait adoré à l'époque, il y a des siècles, que tout le monde doit aller adorer Dieu. Mais il leur dit non. L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et il ajouta que ce sont ceux-là, les adorateurs que le Père cherche. Donc Dieu les cherche. Et il ajouta ceci: Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ah oui, parce qu'il n'y a pas de blague dans ce domaine de l'adoration. On n'adore pas n'importe qui, on adore que Dieu créateur, Elohim, El Shaddai, Yehoshua, Mashiach. Alors donc, vous avez été créé pour adorer. Or, Dieu a placé son église sur terre. Et faites attention, vous ne pouvez pas aller prier dans n'importe quelle église parce qu'on dit il faut avoir une église. Je vais vous donner 2 types d'églises qui existent dans ce monde. Comme ça, vous allez en tirer conséquence et puis vous résumerez en comprenant quelque chose pour le choix d'une bonne église. Le premier type d'église, c'est celui qui a une église très bien organisée, très bien structurée, mais sans Dieu dedans. Donc, c'est-à-dire, il y a la forme, mais pas le fond. Or, ce qui importe pour nous chrétiens, c'est le fond d'abord. Donc, il y a le premier type d'église, c'est l'église bien organisée, bien structurée, bien financée, avec des temples qu'il faut. Tout est organisé, mais il n'y a pas Dieu dedans. C'est le premier type d'église. Le second type d'église, c'est celle qui a le charisme, la spiritualité, le Saint-Esprit est là, mais pas une bonne organisation. C'est ça aussi. Une très bonne organisation, il n'y a pas là-bas. Mais vous trouvez des gens charismatiques. Les dons du Saint-Esprit s'opèrent 24 heures sur 24. Les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. La parole est prêchée. La sagesse est dispensée. Mais vous sentez que des révélations coulent comme de l'eau au robinet. Mais ils ne sont pas structurés. Ils ne sont pas organisés. Je crois que vous voyez ce type d'église dans le monde. Alors maintenant, il est difficile de trouver une église qui est complète. Voilà. Et s'il faut même ajouter le troisième type d'église qui existe, c'est l'église qui est totalement vouée au diable. Et il faut le culte satanique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de Dieu dedans, il n'y a pas la parole de Dieu dedans. C'est le satanisme qui se pratique là-bas. C'est le troisième type d'église. Et ce genre d'église existe ici aux États-Unis, où on a écrit carrément église de Satan. Ça existe aujourd'hui. Il faut faire très attention, vous qui cherchez le Seigneur. Beaucoup de gens qui sont tombés dans des histoires doctrinales bizarres, c'est pas parce qu'ils l'avaient voulu. Ils cherchaient Dieu, mais malheureusement, ils sont tombés dans les mauvaises mains. Alors vous qui voulez faire le choix d'église, il faut maintenant savoir quel type d'église vous devez recevoir, là où vous devez aller adorer le Seigneur. C'est très important, car c'est l'un des buts de ton existence sur terre, adorer le Seigneur. Mais Dieu, on l'adore là où on adore Dieu en esprit et en vérité. Voilà.
La troisième raison de votre existence sur Terre, c'est quoi? Je voulais parler de quoi? C'est le pays. Vous êtes dans un pays. Le pays vous a donné la nationalité. Vous êtes Congolais, vous êtes Haïtien, je ne sais pas quoi, vous êtes Français, Américain, vous êtes Brésilien ou qui? Vous voyez, quand chaque personne voyage, on doit identifier même sa nation, on doit savoir il est de quelle nationalité. En raison pour laquelle il y a de passeport, qui est un document qui peut vous aider à traverser les frontières, aller dans d'autres pays. Et là, on écrit bien la nationalité congolaise. Donc, c'est-à-dire, celui qui vous donne, ou celle qui vous donne la nationalité, c'est ton pays. Alors, donc, frères et sœurs, le pays est très important. Voilà pourquoi il est dit que priez pour le pays, pour les autorités du pays où vous êtes citoyen, car votre bonheur en dépend. Donc si dans votre pays tout marche bien, vous allez voir que vous serez même crédible aux yeux des autres peuples du monde. On va vous respecter, on va vous donner des éloges, on va vous vénérer. Vous aurez votre place dans les assises internationales, dans les concerts des nations, que vous soyez pasteur, artiste ou qui. Ah, vous venez d'où? De tel pays. Oh, directement, on vous donne les honneurs. Parce que d'abord, on sait que votre pays est organisé. Mais si chez vous, vous n'êtes pas organisé, chers téléspectateurs, chers internautes, vous n'aurez que les yeux pour pleurer. On n'aura qu'à vous critiquer. De fait seulement de citer. Il y a des pays où, lorsque vous citez seulement le nom, directement, on vous classe parmi les mafieux. Même si vous ne l'êtes pas. Alors donc, vous devez vous occuper de votre pays, occupez-vous de la politique de votre pays, occupez-vous de l'économie de votre pays, occupez-vous de tout ce qui concerne votre pays. Parce que votre bonheur en dépend. Voilà. Alors, donc, je voulais là introduire ce message comme je l'ai fait, en démontrant les 4 axes, les 4 raisons d'existence de l'homme sur Terre. S'occuper de ta vision, tu dois t'occuper de ta famille, tu dois t'occuper de ton église et tu dois t'occuper de ton pays. Il y a des gens qui disent, bon, mon pays, là, bon, je m'en occupe pas, bon, parce que, bon, moi, je dois faire ce que je peux, bon, parce que ça marche pas, alors, je m'en fiche, je m'en fous de tout ce qui se passe là-bas au pays. Oui, mais c'est bien, bon, de dire ça, mais vous serez obligé une fois de chercher ce pays-là. Parce que votre bonheur dépend de ce pays-là. Raison pour laquelle moi, pendant le temps que Dieu m'a donné pour exister sur cette terre, je m'occupe de mon pays. S'il faut me gérer dans la politique, j'entre dans la politique. Dans l'économie, j'entre dans le business. S'il faut entrer dans la culture, je suis culturel. Pourvu que je donne ma pierre de construction pour mon pays. Mais surtout, là où je veux maintenant résumer mon message d'aujourd'hui, avant que je vous dise de prier, frères et sœurs, je vais lire avec vous un passage biblique. Le premier passage, c'est dans Proverbes chapitre 18, verset 16. Proverbes 18, verset 16. Voilà, Proverbes 18, verset 16. Les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Je répète, les présents d'un homme lui élargissent la voie et lui donnent accès auprès des grands. Et ici, quand on parle de présents, ça veut dire des dons, des talents. Et ici, je ne classifie seulement pas les dons dans le domaine matériel, mais le talent aussi, c'est un don que Dieu nous a donné. Comme dans le monde matériel, je peux aborder l'aspect matériel, mais ici j'aborde plus l'aspect de talent, l'aspect spirituel de talent, l'aspect intelligent de talent. On dit le talent d'un homme lui élargit la voie et lui donne accès auprès des grands. Lorsque vous savez exploiter votre talent, le talent naturel, ou
naturel que Dieu a placé en vous, ce talent va engendrer, comme on appelle, l'épanouissement. Et ça va ouvrir les portes qui étaient fermées auprès des grands. Donc tu ne pouvais pas entrer dans les cercles des grands de ce monde. Parce que les grands de ce monde se sont mobilisés, se sont arrangés de telle sorte que, c'est comme on dit, qui se ressemblent s'assemblent ou qui s'assemblent se ressemblent. Pour que tu entres dans le cercle là, il faut que tu aies fait ce qu'il faut aussi. Il faut que tu aies les moyens qu'eux aussi ont. Il faut que tu sois à la hauteur de ce qu'ils font eux aussi. Pour qu'on t'accepte, que tu entres dans le cercle des amis, dans le cercle de ces opérateurs économiques, dans le cercle des hommes de Dieu, dans le cercle des artistes qui ont fait le nom, dont le talent a brillé. C'est pas facile. Et d'où, alors maintenant, tu dois comprendre que tu as du travail à faire, tu as le pain sur la planche. De travailler ton talent de telle enseigne que ça puisse crier, parce que le talent lui-même crie. Et lorsqu'il crie, il élargit les voies. C'est ce que la Bible a dit dans Proverbe 18:16. Les talents élargissent les voies et te donnent accès auprès des grands. D'abord, ça ouvre les voies. Et ça te donne accès. Accès, c'est comme un droit d'entrée parmi les grands. On n'entre pas parmi les grands bouche vide. Il faut avoir donné des preuves. Il faut faire preuve de maturité. Faire preuve. Il faut qu'eux entendent parler de toi. Or, pour qu'ils entendent parler de toi, il faut que ton talent crie. Ah voilà, l'aspect spirituel du talent, l'aspect intelligent du talent que je voulais exploiter aujourd'hui. Travaille, maximise le talent, travaille sans cesse. Si c'est la musique, si c'est le business, je ne sais pas, tu as quel talent, tu es talentueux dans quel domaine? Exploite ça et maximise ça, parce que ça va élargir tes voies et te donner accès auprès des grands. Il n'y a pas d'autre formule dans ce monde. Là, je vous donne maintenant les ingrédients qui peuvent vous aider à accompagner les 4 raisons d'existence que j'ai précitées. Il faut travailler le talent. Parce que le talent peut aider ta famille, le talent va aider ta vision, le talent va aider, n'est-ce pas, ton église, le talent va aider le pays. Et deuxième passage biblique que je vous donne, c'est dans Ecclésiaste chapitre 9, versets 9 à 10. Ecclésiaste. Ah oui, j'aime cette parole. Hein. Oui, Ecclésiaste chapitre 9, versets 9 à 10. Mais beaucoup plus le 10e verset, là, c'est celui qui... Je vais lire au nom de Jésus. Le verset 10 surtout, hein? Ecclésiaste 9, verset 10. Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni quoi? Ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Je répète, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour de mort où tu vas. De tout ce que ta main trouve bon de faire, c'est-à-dire selon le talent que Dieu t'avait donné, frères et sœurs, fais-le. Il ne faut pas être paresseux dans le monde. Ça, c'est une bonne motivation que je vous donne. Faites-le. Sans cesse, travaillez durement. Parce que c'est ce qui est bon de faire. Tu trouves que quand tu le fais, ça, ce qui est bon de faire, c'est-à-dire ça produit pour toi et pour les autres. Fais-le. N'hésitez pas. Parce que si tu meurs aujourd'hui, il n'y a ni sagesse, ni intelligence, il n'y a ni science, ni quoi, ni activité, ni église, ni musique dans le séjour de mort où tu vas. Lorsque l'homme meurt, toute activité cesse. Il va attendre seulement le jour du Seigneur. Mais pendant le temps que Dieu t'accorde de vivre, ce que tu peux faire, fais-le.
Il ne faut pas attendre que les gens te donnent le mot d'ordre. Fais-le. Parce que si tu meurs, il n'y a rien là-bas. Jamais, quand tu meurs, c'est terminé. Donc pendant que tu vis, ce que tu peux faire, fais-le. Avec beaucoup de sérieux. Parce que ton bonheur en dépend. Et c'est le but de ton existence. Alors donc, ces deux passages bibliques, je vais à la conclusion, ces deux passages bibliques ont changé, ont révolutionné ma vie. Je travaillais, j'avais des talents, je jouais à la guitare, je chantais, j'ai étudié quand même. Et tout ce que les hommes font, je l'ai fait aussi. Mais depuis que j'ai écouté, j'ai lu, médité, réfléchi sur ces passages, ça m'a donné une énergie terrible de travailler. Je travaille durement. Et je fais travailler tous les talents afin que chacun de ce talent puisse fructifier, puisse produire et que ça puisse m'élargir la voie et me donner accès auprès des grands. Tu ne peux pas accéder dans le cercle des grands joueurs de football comme ça, non. Il faut que tu aies fait preuve. Que tu sois quelqu'un qui marque les buts, que tu sois un bon gardien, que tu sois un bon défenseur. Et tu entres dans le cercle des grands, des internationaux joueurs. Que tu entres dans le cercle des grands pasteurs, des hommes de Dieu crédibles, respectables. Que tu entres dans le cercle des politiciens, que tu entres dans le cercle des sportifs, que tu entres dans le cercle des artistes. Il faut que tu fasses des albums, alors des sérieux albums. Donc, peu importe le domaine où vous êtes, tout ce que vous trouvez de bon de faire, fais-le, mais avec du sérieux. Car si tu meurs dans le séjour de mort où tu vas aller, il n'y a rien d'activité. Tu vas t'asseoir là-bas en train d'attendre le jour du Seigneur. Raison pour laquelle, frères et sœurs, moi je parle à quelqu'un aujourd'hui, je ne sais pas en quel moment vous êtes chez vous, je parle à une personne qui parfois se dit déçue par ce monde, déçue par son pays, déçue par sa famille, déçue par son église. Non, il n'y a pas question, il n'y a plus question de déception. C'est une lutte, non? On ne va pas te donner comme un cadeau sur le plat ta réussite. Non, mais il faut combattre. Que tu sois un bon combattant, même dans le domaine du royaume des cieux. Qu'est-ce qu'on dit? Que le royaume des cieux est forcé depuis l'époque de Jean-Baptiste. Parce que ce sont les violents qui s'en emparent. Des violents pour s'emparer du royaume. Même aussi pour s'emparer des richesses de ce monde. Pour s'emparer d'un bon pays. Pour s'emparer d'une famille stable comme la vôtre. Mais il faut que vous puissiez utiliser la violence. Pas une violence physique, mais une violence morale, une violence du travail, qu'on te trouve vraiment un bon travailleur. Et ça, c'est très important. Car ton bonheur en dépend. Tu as été créé pour ça. Mais il y a des gens qui vivent comme les chèvres, ils vivent comme les moutons qui peuvent être tués, mangés par les sorciers comme ça, et ils s'en vont comme ça dans le noir. Prochainement, je vais vous donner un verset biblique qui, toujours dans Ecclésiaste, et ça va vous troubler davantage. Je crois bien la semaine prochaine, si Patrick Kamanda sera disponible, on sera encore avec lui. Là, je vais creuser, entrer en profondeur. Mais aujourd'hui, j'ai voulu seulement introduire cet avant-goût de message en vous disant que vous avez 4 raisons pour lesquelles vous existez dans le monde et vous n'avez plus droit à l'erreur. Et puis, je vais te donner ces 2 passages bibliques juste pour vous dire que, pour marteler, pour insister là-dessus, afin que vous compreniez que vous n'avez plus droit à l'erreur. Je répète ça. Excusez-moi pour la répétition de beaucoup de mots, la tautologie, mais je suis obligé. Je n'ai pas de choix que de vous dire, ne perdez pas votre temps. Vous savez, distraire quelqu'un, c'est quoi? C'est le détourner de l'essentiel. Beaucoup de gens sont détournés de l'essentiel de leur vie et ils sont dans les futilités. Et ça s'appelle la distraction. Et c'est ça qu'on appelle distraire quelqu'un. Donc tu abandonnes ce que tu allais faire, tu t'occupes des futilités, des vanités. Et tu vas entrer dans la médiocrité. Parce qu'en dehors de ta vision, tout ce que tu feras, c'est médiocre. C'est ça la médiocrité. Mais quand tu es dans ton domaine, tu fais ce à quoi tu as été appelé de faire, là tu es dans l'excellence. Parce que tu vas exceller. Ton talent va crier et le monde te cherchera. Oh, quel bon message aujourd'hui!
Je vais conclure en vous disant, frères et sœurs, que si ce message vous a touché, si vous avez senti que vous êtes concernés, contactez-nous au numéro 001 717 406 52 73 ou alors 001 717 406 52 73, toujours le même. Contactez-nous sur ce numéro-là et nous pouvons partager avec vous la difficulté que vous connaissez pendant votre parcours céleste et nous prierons ensemble parce que nous sommes là pour nous entraider afin que nous réussissons tous. Parce que, écoutez, je voulais dire avant de chuter que il n'y a pas de place au ciel pour ceux qui auront échoué sur terre. Parce qu'il y a tant de gens qui se disent, bon, nous nous réjouirons seulement au ciel. Ici, bas, il y a beaucoup de souffrances. Non. Si vous n'avez rien fait ici sur la terre, vous n'entrerez pas au ciel. D'abord, là, c'est une information que je vous donne. Parce que Dieu vous a créé pour une mission. Mais vous échouez la mission et vous attendez à entrer au ciel. Non. Dieu a créé le ciel pour y couronner ceux qui auront réussi sur la terre. Mais pas pour aller couronner ceux qui ont échoué sur la terre. Sinon, il va se contredire, ce Dieu. Voilà un peu le message. Qui est touché par ce message? Qui voudrait que je parle, que je dise quelques phrases de prière avec lui? Qui voudrait que ce message puisse percer son cœur, son esprit, son âme, et que ça transforme toute cette révolution, cette révolte contre le mal, contre la médiocrité, contre l'oisiveté, contre la paresse, que ça te dédouane de tout ce qui est impur, qui ont bloqué ta vie depuis longtemps, si bien que vous ne voyez pas clair, tout simplement parce que vous étiez embourbé dans des histoires futiles qui n'ont rien à voir avec ta destinée prophétique. Frères et sœurs, levez vos mains là où vous êtes et que ce message puisse faire du bien. Je vais juste faire une courte prière de conclusion pour sanctionner ce bon message et demander à ce que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous ouvre les yeux afin que vous voyez ce qu'il faut faire et que vous le fassiez afin que la bénédiction soit totale. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Kachis Vaillant Kanina. Je prie avec vous. Laissez-moi prier pour vous. Laissez-moi dire quelques phrases de prière à Dieu. Laissez-moi demander lui qui m'a créé. Donc ce que moi je suis en train de faire, c'est mon talent que j'exhibe. C'est mon talent que j'exploite aujourd'hui pour vous édifier. Et c'est ça le but de mon existence. Laissez-moi prier pour vous. Seigneur, je prie pour toute personne épris d'esprit qui pourra écouter ce message, je ne sais pas, par l'entremise des réseaux sociaux ou par une page Facebook ou YouTube. Tout celui qui ramassera cette vidéo, qui la suivra, Seigneur, ne le laisse pas tranquille. Laisse le message trouble son cœur, révolte son esprit contre le mal, contre la médiocrité, afin que mon frère, afin que ma soeur voie clair dans la vie et qu'il témoigne les merveilles que Dieu aura fait au travers de ce message. Seigneur mon Dieu, que ta bénédiction comble le cœur de tout un chacun de nous et que ton Esprit Saint continue encore à parler au cœur de plusieurs, afin que ce message produise le fruit, que ça porte le fruit qui va demeurer dans nos cœurs, dans nos esprits et même dans toute notre vie sociétale. Pour la gloire de ton nom. Si quelqu'un était malade, Seigneur, guéris-le au nom de Jésus. Si quelqu'un avait des problèmes, donne-lui la patience, Seigneur. Que la gloire et louange remontent à toi. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen. Et je suis à la fin, chers bien-aimés. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la partout. Partagez avec vos amis, les membres de vos familles, vos proches, vos collaborateurs. Partagez cette vidéo et dites-leur de me demander amitié sur ma page Facebook Valentin Kaninda. Et si vous voulez m'écrire par email, vous pouvez écrire kachizvaillant@gmail.com. Kachis Vaillant, donc Kachis, K-A-T-S-H-I-Z, V-A-L-L-A-N-T. Donc nous sommes vers la fin et que mon Dieu bénisse beaucoup Patrick Kamanda qui était aux commandes de tout ce projet, pour tous ces programmes, ce bon enregistrement qui pourra vous égayer, vous bénir dans vos maisons et que Dieu bénisse le monde entier et nous continuerons chaque week-end à vous parler de ce message lors de cette émission Avant-Goût. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.